On a déjà tous eu des moments de notre vie où rien ne semblait aller. Des projets n'ayant jamais abouti, des épreuves diverses et variées. Si tu te reconnais dans cette situation, sache que j'ai la solution pour toi. Aujourd'hui, je te parle du tawakkul, la confiance en Allah. Il faut savoir que cette notion de confiance possède une énorme place dans la religion, car c'est une des meilleures façons d'exceller dans l'adoration du cœur. Elle consiste à laisser la finalité de toute chose à Allah par rapport à ce que nous faisons sur terre, et de rester satisfait de sa décision. Allah nous dit que celui qui le craindrait et placerait sa confiance en lui, cet acte suffirait à la personne pour obtenir une délivrance proche, de la manière dont il ne s'y attend absolument pas. Nous avons également de nombreuses paroles de notre prophète nous montrant le bienfait dans le fait de placer sa confiance en Allah, et que cela n'aura que des bonnes répercussions dans notre vie. Mais pour pouvoir obtenir et concrétiser la confiance, il existe des étapes très faciles d'accès. Premièrement, comme pour tout sujet, vient le fait de s'informer. S'informer que Allah nous informe que tout ce que nous désirons n'est pas forcément un bien pour nous, et que ce que nous désirons tant pourrait être notre source de tristesse, ou bien que ce que nous sommes en train de fuir pourrait être notre source de joie. Et en plus, il nous rassure également qu'après chaque difficulté viendrait inéluctablement une facilité, dans le but de rassurer ses serviteurs. Connaître ces éléments permet d'accepter plus facilement le destin d'Allah, d'où l'importance de la science. La personne peut également mettre des œuvres en application dans le but de pouvoir concrétiser sa confiance en Allah, que ce soit avec des causes mondaines ou spirituelles, notamment avec la demande de repentir dont nous avons vu les bienfaits dans la précédente vidéo. Mais surtout, la chose la plus importante est de travailler sa sincérité avec Allah et considérer véridique toujours ce qu'il nous a rapporté. Prenons l'exemple d'une personne souhaitant se marier mais qui se rétracte de cet acte vis-à-vis sa situation financière. Elle craint de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille et donc se rétracte de cette adoration, mais a aussi peur pour sa personne dans le fait de finir dans le mauvais côté qui est la fornication. Or que Allah nous dit que si une personne dans le besoin venait à se marier, Allah justement l'enrichira par cette adoration. Et notre prophète nous a informé que Allah s'est imposé de aider trois catégories de personnes, et parmi eux se retrouve justement la personne qui cherche à se marier dans le but de se préserver. Donc à ce moment, pour augmenter la confiance en Allah, la personne doit œuvrer selon ce que Allah et le messager ont rapporté, sans ne laisser aucune place aux insufflations existantes, et faire le plus de causes possibles pour tenter de aboutir à ce mariage. Mais sache que bien que tu fasses toutes les causes nécessaires avec la confiance, il se peut que tu obtiennes ce que tu désires uniquement dans un temps très lointain, ou bien voire même pas du tout. Mais cela ne veut pas dire que Allah t'a privé de cela. Ceci désigne uniquement que ce que tu voulais était un malheur pour toi et donc Allah t'en a préservé. Donc en résumé, pour pouvoir être satisfait dans ta vie, peu importe la situation, il faut placer sa confiance en Allah, faire les causes pour concrétiser cette confiance, apprendre sa religion, ainsi que de laisser Allah décider de la finalité des choses. Assalamu alaikum.